Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on prend le pouls des marchés avec Frédéric Garcia de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors l'indécision semble être le maître mot aujourd'hui à la Bourse de Paris. L'inquiétude vient une fois de plus de l'autre côté de l'Atlantique. C'est l'activité manufacturière hier qui a connu un léger repli et c'était une surprise pour les investisseurs. Et la deuxième source d'inquiétude, c'est toujours le fiscal cliff. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui pour cette séance boursière ? Oui, alors malgré tout, on a repris aujourd'hui le chemin de la hausse puisqu'on se rapproche de nouveau des 3600, 3603 très exactement qu'on a établi hier, c'était un plus haut annuel. Voilà, donc on a repris le chemin de la hausse ce matin autour des 3600 points, hausse de 0,7%. Alors en effet, l'ISM n'était pas bon hier, il est repassé sous la zone des 50 en zone de contraction de l'activité. Néanmoins, c'est à nuancer puisqu'on avait eu deux mois de hausse consécutifs et surtout, il faut pas négliger l'impact de Sandy qui avait détruit une partie des installations sur la côte est des États-Unis. Donc voilà, forcément, ça a dû peser dans cet indice. Et puis ce matin, bonne nouvelle, c'est que les créanciers donc privés ont démarré, donc ont enclenché le plan de rachat d'obligations en Grèce. Voilà, donc on aura les résultats le 12 prochain. Néanmoins, on est relativement confiant donc, dans ce programme. Et puis, à noter aussi une bonne nouvelle hier qui a équilibré les nouvelles en provenance des États-Unis. C'est la hausse assez importante des ventes d'automobiles. Donc, contrairement en zone euro et en France, là-bas, ça se porte très très bien puisqu'on a une progression de 17% en novembre. On est sur des plus hauts historiques. Ça, c'est bon pour la consommation aux États-Unis. Et on sait très bien aux États-Unis, quand la consommation va, tout va. Quelle résistance et support majeur doit-on surveiller aujourd'hui ? Alors, comme depuis plusieurs jours, on va toujours surveiller les 3580, qui est le point d'inflexion entre, on va dire, la poursuite de la progression et la consolidation, un démarrage de la consolidation. Donc, 3580, si on s'installe durablement au-dessus, c'est pour aller chercher les 3630, 3650. A contrario, si on repasse sous ce niveau-là en clôture, on devrait aller chercher la zone du gap haussier qu'on avait laissé le 29 dernier, qui se situe entre 3532 et 3519. Voilà, donc le point important, c'est 3580. Alors du côté des titres maintenant, c'est EDF qui est sanctionné aujourd'hui et qui perd du terrain. Donc sanctionné après son annonce concernant le coût de construction de l'EPR de Flamanville. Il a augmenté de 2 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences de cette annonce pour le titre ? Alors EDF, nouvelle sanction en effet, on perd pas loin de 3% aujourd'hui. On est proche des 14 euros, puis on se rapproche des plus bas historiques sur l'année et puis depuis fort longtemps, qui se situe à 13,40. Voilà, donc c'est un titre qui perd 30% depuis le début de l'année, alors que le marché est en hausse de près de 13%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux chantier de l'EPR a été lancé en 2007. Il y avait une première estimation de coût qui était de l'ordre de 3 milliards. Aujourd'hui, si on rajoute les 2 milliards donc annoncés hier soir, on est plutôt autour des 8 milliards. Oui, 8 milliards 5, c'est ça ? Voilà, on est plutôt autour des 8 milliards 5, donc x3. Donc ça commence à peser, bien évidemment, ça pèse énormément financièrement. Voilà, donc un réajustement de 2 milliards complémentaires suite à ce qui s'est passé. Donc c'est des mesures, donc des nouvelles mesures qui ont été imposées par la sûreté nucléaire suite à l'incident post-Fukushima, donc comme vous le savez, qui s'était produit au Japon. Voilà, donc des mesures complémentaires de sécurité qui viennent alourdir la facture. Donc ça pèse toujours sur le titre. La seule petite nouvelle favorable aujourd'hui pour EDF, c'est qu'en Grande-Bretagne, ils avaient racheté récemment, donc vous savez qu'ils ont acheté pas mal de centrales nucléaires, et qu'ils ont obtenu donc de la part du gouvernement un délai complémentaire pour donc travailler sur ces deux centrales de 7 ans. Voilà, donc une certaine visibilité sur les centrales nucléaires en Grande-Bretagne, mais qui bien évidemment ne compense pas le coût financier complémentaire sur le chantier de l'EPR. Alors on sort du CAC 40 maintenant. Neopost a publié ses résultats et il se trouve que la marge opérationnelle est inférieure aux attentes. Résultat, le titre dévisse. On était à peu près à moins 6% ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce titre ? Oui, alors on va resituer un petit peu Neopost. C'est donc la première société en termes européenne et le deuxième donc mondial en termes de produits et commercialisation d'équipements pour de salles de courrier. Donc l'activité principale, c'est bien sûr les machines à affranchir dans les entreprises. Alors c'est des machines relativement complexes et le chiffre d'affaires est fait à 40%, à hauteur de 40% aux États-Unis. Donc c'est une valeur qui est connue des anglo-saxons et quand les anglo-saxons connaissent des valeurs, forcément les amplitudes
qui sont capables de provoquer sur les titres sont assez importantes. La preuve aujourd'hui avec Neopost qui perd pas loin de 6%, puisque tout de suite les hedge funds interviennent donc aussi bien à la baisse qu'à la hausse sur ce genre de titres. Voilà, donc moins 6% aujourd'hui. Alors là aussi, il faut nuancer, puisque sur le dernier trimestre, on a une progression du chiffre d'affaires qui est de 8%, alors que sur les 9 premiers mois, on avait plus 6%, donc on a fait mieux au troisième. Mais par contre, sur l'année, on attend qu'une progression de 2%. Donc de là, on en a déduit qu'il y aurait un net ralentissement, enfin tout du moins un ralentissement notable sur le quatrième trimestre. Et donc, on a révisé un petit peu la marge opérationnelle à la baisse. Donc, ça a été légèrement abaissé. Mais la sanction est amplifiée tout simplement, puisque je vous disais, donc les fonds spéculatifs anglo-saxons, du fait qu'ils connaissent cette valeur, ont tendance, comme sur leur marché aussi, ont tendance, bien évidemment, à surréagir aux nouvelles parfois. Ce n'est pas tout le temps vérifié, occasionné, mais parfois, il y a de la surréaction, ce qui est le cas aujourd'hui, à notre avis. Alors on va terminer évidemment aux États-Unis. Hier soir, Wall Street a clôturé en baisse, toujours affecté par l'impasse qui concerne la falaise budgétaire. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui à l'ouverture de la bourse ? Alors aujourd'hui, pas grand-chose. Il n'y a absolument pas de statistiques ni de publications d'entreprise. Donc on va continuer donc à surveiller le fiscal cliff. On est rentré dans le cœur des négociations. Alors hier, on a eu des propositions des deux camps. Les républicains qui sont pour une baisse, qui eux sont pour une baisse des dépenses de l'ordre de 2200 milliards de dollars. Par contre, donc réduction des dépenses, mais pas de hausse concernant les impôts, notamment pour les ménages les plus fortunés. Et eux, les démocrates, sont plutôt pour une hausse de l'ordre de 1600 milliards de dollars d'impôts, donc pour les ménages les plus fortunés, et une limite assez faible concernant la baisse des dépenses. Donc on voit tout de suite que pour l'instant le point d'équilibre il est très très loin entre les deux. Il y a une énorme amplitude entre ce que propose l'un camp par rapport à ce que propose l'autre. Donc ça va continuer à ferrailler dur au niveau des négociations. Voilà, donc on va continuer à surveiller ça de très près, puisque de toute façon c'est notre épée de Damoclès et c'est notre fil conducteur, fil rouge jusqu'à la fin de l'année. Et puis par contre, on surveillera aussi en fin de semaine, on aura un petit peu plus d'actualité, notamment sur l'emploi, demain pour le privé et vendredi pour le public. Eh bien merci Frédéric pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. Au revoir Anne, bonne journée. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.